Coucou tout le monde! Et voilà, je suis très, très, très faible. Encore un nouveau carnet à vous présenter, un nouveau scrapbook de chez Action. Alors, c'est marqué sur la couverture, qui fait, en grammage, c'est du 200 et comme vous pouvez voir, il y a 3 couleurs, sauf que les pages noires, c'est des pochettes, tout simplement. Alors voilà, me voilà partie pour la première page que je vais tester. Moi, comme d'habitude, je commence souvent les tests des carnets par des techniques humides, comme ça je sais à quoi m'attendre tout de suite. Et je vais commencer par de l'embossage à chaud, un peu la technique du résiste que j'adore, mais que je pense jamais à utiliser. Donc c'est l'occasion de le faire ici. Et voilà, donc je tamponne avec la l'encre transparente, je sais plus comment elle s'appelle, voilà, je perds la mémoire comme d'habitude et heu et je vais venir mettre de la poudre à embosser blanche et puis voilà, je vais faire chauffer tout ça et ça va donner du relief et en même temps, ça va faire, le résiste quand je vais mettre mes aquarelles, tout simplement. Alors ce carnet, je crois qu'il coûte un peu moins de 3 euros. Je l'ai vu par hasard, au fait, je suis passée chez Action pour prendre, un produit que j'avais besoin pour la maison et je l'ai vu comme ça dans le rayon par hasard et je me suis dit: «Tiens, 3 couleurs, ça peut être intéressant» et quand j'ai vu le grammage, de 200 grammes, je me suis dit: «Oui, effectivement, pour moi, ça peut être intéressant de le tester». Donc j'en ai pris qu'un, voilà, dans cette optique-là et vous allez voir que, bah, écoutez, moi, c'est que mon avis. Après, je vais vous donner mon avis, ce que je pense vraiment du carnet. Après, comme je vous dis très souvent, c'est bien marqué scrapbook, c'est pas marqué art journal, c'est pas marqué technique humide, c'est pas marqué, heu, tout ça. Donc, on rend à César ce qui est à César. Moi, je fais des tests parce que j'aime bien et j'aime bien adapter les carnets, à ce que je veux, mais ne soyez pas déçus après, parce qu'effectivement, j'ai même un doute sur le grammage de ce carnet. Ils disent du 200, mais franchement, moi, j'ai déjà eu du 180 qui était un peu plus épais que ça. Donc je ne suis pas sûre de cette histoire. Donc si vous attendez à avoir quelque chose qui va bien résister aux techniques humides, c'est pas ce carnet qu'il vous faut. Ou alors, il faudra faire comme je fais souvent, coller 2 pages ensemble ou faire, tout simplement des techniques sèches, hein. Je pense que ça va bien aller. Je vais aussi, faire d'autres tests sur ce carnet, donc je vous dirai au fur et à mesure, ce que je pense. Mais là, c'est vrai qu'en technique très humide comme moi je fais et que vous allez voir sur cette page, c'est pas le top. Il gondole énormément, il traverse énormément et hem et c'est pas le top pour les techniques humides. Après, je suis sûre que si j'avais collé 2 pages ensemble, ça aurait été très bien, mais je me permets quand même, de dire que, même si je vais l'utiliser, hein, parce que moi ça me dérange pas, mais je pense que ce n'est pas du 200 grammes. Après, voilà, vous pouvez tester, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, ce n'est pas le cas tout simplement. Donc vous m'avez vu embosser tout ça, donc il gondole déjà avant de mettre, l'eau, ce qui est quand même assez rare dans les carnets. Généralement, même les sketchbooks, les notebooks, des choses comme ça ne gondolent pas, comme ça tout de suite. Lui, il a gondolé très vite. Après, c'est pas catastrophique non plus, ça se rattrape. Mais voilà, il vaut mieux le savoir avant, de tester des choses. On risque d'être déçu. Moi, je ne suis pas déçue parce que je m'y attendais. Donc, voilà, tout simplement. Donc vous voyez, j'ai mis de l'eau par-dessus et je viens, mettre des aquarelles liquides. Je vais utiliser 3 couleurs différentes. Vous l'avez compris, hein, je pars pour quelque chose de simple juste pour tester, cette page. Et là, je vais y aller, franchement avec l'eau. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi que moi, j'exagère toujours, surtout quand je suis en train de tester. Donc voilà.
Mais malgré tout, l'encre s'étale bien sur la feuille, hein. C'est pas bu tout de suite non plus. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment selon les besoins qu'on a, ce que l'on attend d'une page, tout simplement. J'ai enlevé un petit peu le surplus de marron mélangé au vert parce que ça allait me donner une couleur que j'avais pas envie, donc j'ai tout simplement enlevé le surplus. Et je fais pareil sur le reste pour obtenir des couleurs un petit peu plus pastel. Donc je vous montre déjà avant le séchage, ça donne ça. Et vous voyez que ça s'est beaucoup infiltré au niveau là où j'ai fait les embossages à chaud. Malgré tout, j'aime bien quand même le rendu des couleurs. Je trouve ça joli quand même sur ce papier. Donc voilà. Moi, je vous parle uniquement de mon ressenti, bien sûr. Là, j'utilise le heat gun. Mais voilà, quand on fait de l'embossage à chaud, il faut faire attention avec l'utilisation de la chaleur parce que ça fait refondre la poudre et après, ça peut donner quelque chose de pas très joli si jamais on touche avec nos doigts et tout. Donc, j'ai quand même laissé sécher une petite partie comme ça naturellement. Et une fois que c'est sec, je vais venir utiliser ce tampon que j'adore et de la Versafine. Puis je vais venir associer d'autres petits tampons, des notes de musique, des petites choses toutes simples. Je viens également rajouter quelques chiffres avec toujours la même encre, vraiment très peu, juste pour faire un petit rappel des chiffres qu'il y a dans l'embossage. Et encore quelques petits détails. Je vais mettre des gouttelettes noires, hein, bien sûr, hein. Pourquoi s'en priver? Et je vais également ancrer l'arête de la page. Et je redresse bien à chaque fois pour limiter un peu les dégâts. Je vais utiliser cette étiquette. Alors, l'étiquette et l'image, c'est ce que j'avais déjà, vous savez, pour mon projet un petit peu carnet altéré steampunk. Cette image-là, je ne trouvais pas qu'elle rentrait bien dans mon carnet, donc je suis venue l'utiliser ici tout simplement. Et donc, je vais venir coller l'image et l'étiquette avec la colle Action comme d'habitude, hein. Elle colle très bien, j'aime bien, donc voilà. Et puis j'ancre à nouveau là où il y avait l'arête de l'image. Je colle bien tout ça. Et je vais finir avec mon petit tampon texte pour essayer d'intégrer un peu mieux l'image dans la page.
et encore quelques gouttelettes. Et voilà, la page va être terminée. Écoutez, moi je vous ai dit sincèrement ce que je pensais de ce carnet. Je ne sais pas, je pense que les prochaines, je les collerai peut-être par deux. Ça sera sûrement plus simple. À voir, à faire, à suivre. Si vous avez essayé ce carnet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez pensé du carnet en lui-même. Et si vous avez envie d'essayer, franchement, il est quand même chouette et la taille est sympa. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!